Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment prendre vos mesures à partir de votre propre chemise, à partir d'une chemise qui vous va bien. Car généralement, nous avons ce problème. Nous avons plusieurs fois commandé des chemises en ligne, mais une fois que nous avons reçu ces chemises, elles ne sont pas à notre taille. Donc, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment résoudre ce problème assez facilement. Enregistrez la vidéo pour ne pas la perdre. Partagez massivement cette vidéo car ça pourrait aider plus d'une personne. Il est à noter ici que cette vidéo concerne également les femmes. Allons-y. Donc pour cela, on aura besoin, le plus important, d'un mètre ruban. Ouais, c'est ça qu'on appelle un mètre ruban. Vous pouvez le trouver dans les merceries, c'est beaucoup plus facile, ça ne coûte pas grand-chose, ou dans certaines librairies. Donc ça, c'est le plus utilisé. Ouais. Vous avez le métrage là, c'est français, et derrière, vous avez le métrage anglais. Mais le plus utilisé est le métrage français. Donc ça, c'est le mètre ruban le plus utilisé. Vous avez également cette version beaucoup qui est un peu plus stylée. Vous voyez, c'est un peu plus stylé. Donc là, on va utiliser pour une meilleure compréhension cette version, parce que c'est celle-ci que vous pourrez trouver assez facilement. Également, vous aurez besoin d'une feuille blanche ou bien d'un bloc-notes où vous allez mentionner certains points. Donc, on aura juste besoin de prendre les mesures essentielles, les plus importantes, pour pouvoir les envoyer chez notre couturier ou bien à la maison où nous souhaitons commander une chemise. Une chemise comme une chemise. Donc, pour les mesures à prendre pour la chemise, nous aurons besoin d'une longueur épaule, carrure ou bientôt de poitrine, si vous voulez, carrure ventre, longueur taille, longueur totale, longueur de manche, tour de poignet, col, et puis merci designer. Donc là, il s'agit d'une chemise droite. Uniquement pour la chemise droite. Si il vous arrive de prendre une chemise, vous avez une chemise cintrée, je pourrais également vous donner dans une autre vidéo quelques points essentiels. Mais au passage, je vais vous dire. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Là, on va... Excusez. Donc, on va prendre notre mètre ruban, on va prendre de ce côté, parce que c'est le plus facile, le plus courant. Donc on va prendre ce côté, et puis on déroule la chemise, naturellement, pour prendre la mesure, c'est-à-dire que la première mesure, longueur épaule, on prend à partir, vous allez voir sur votre chemise une délimitation. Une délimitation. En fonction de la couture, vous pourrez voir une couture appliquée apparente, c'est-à-dire que du fil. Si c'est une couture, je vais dire rabattue, vous pourrez voir comme ça dépend. Donc là, on va prendre à partir de cette extrémité, oui, on passe derrière le col de la chemise jusqu'à l'autre extrémité, vous voyez, jusqu'à l'autre extrémité. Voilà, là on a 50. On va mentionner 50, c'est la longueur épaule. Maintenant, carrure poitrine. Généralement, qu'est-ce que beaucoup font quand ils ont la longueur épaule? Pour avoir la carrure poitrine, ils ajoutent juste 10 cm. Donc, si vous avez pris 50, plus 10 cm, vous avez 60. Mais, puisque vous avez la chemise, ce serait beaucoup plus rassurant de prendre la mesure. Donc là, pour prendre la carrure poitrine, vous allez prendre en dessous de l'aisselle, juste en dessous de l'aisselle. Vous voyez là, jusqu'à l'autre côté. Jusqu'à l'autre côté. Jusqu'à l'autre côté. On a combien? 60. 60. Donc, comme je vous disais tantôt, 50 cm plus 10 cm, ça fait 60. On a la carrure poitrine. Mais c'est toujours mieux de prendre la mesure. Donc, maintenant, le ventre. C'est une chemise droite. On a une chemise droite, donc forcément, on aura la même mesure, 60. Donc, si la chemise que vous mettez est difforme, vous pourrez également prendre la longueur du ventre. C'est à ce niveau. Bon, là, on a une chemise droite, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, on peut soit mettre 60, soit mettre un trait. On a 60, on met un trait. La longueur taille. Pour avoir la longueur taille, qu'est-ce qu'on fait? On prend au niveau, vous voyez, là en dessous, là où il y a l'aisselle de la chemise, l'aisselle, jusqu'à ces niveaux. Vous voyez, là vous avez 40. Généralement, on a 40. Donc, longueur taille, on a 40. On va prendre la longueur totale de la chemise. La longueur totale de la chemise, c'est juste à ce niveau, à côté du col. On va prendre de manière horizontale, je vais dire,
je crois que c'est vertical, pardon. Et puis là, on a la longueur de la chemise. On peut avoir, ça dépend de la coupe de la chemise. Donc là, on a 75. Et puis, le dos, ça va parfois jusqu'à 77. Donc, on va marquer longueur totale 75. Maintenant, longueur manche de la chemise, on prend à partir de l'extrémité du poignet, vous voyez, du poignet, là, jusque là où l'épaule commence. Vous voyez, on a pris là, jusque là où l'épaule commence. Vous voyez, l'épaule commence, là où je vous ai montré dès le départ, comment on prend pour l'épaule, on a 66. On va noter, longueur manche, 66. Alors, tour de manche. Comment on fait pour avoir le tour de manche? Le tour de manche, tout simplement, on vient au niveau du bras. C'est pour avoir généralement, c'est à ce niveau-ci, tour de manche. On prend le tour de manche ici, vous voyez. Tour de manche, c'est là où on prend le tour de manche. Je vais le prendre là. Donc, tour de manche, vous pouvez prendre généralement 15 cm à partir de là où l'épaule commence, vous voyez, jusqu'à, c'est généralement entre 12 et 15, vous pouvez prendre, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre même 15 à partir de là, là où c'est 15. Maintenant, vous venez de manière verticale, vous voyez, vous avez un tour de manche de 24, ça dépend, vous voyez, vous avez 24, tour de manche 24. Donc c'est 24 normalement x 2, vous voyez. Donc on a la tour de manche qui est normalement 24 x 2, donc 48. Donc on va là, on a besoin juste de la moitié, 24. Tour de poignet. Généralement, la taille standard pour le tour de poignet, c'est 26. Donc on va prendre tout de même la mesure. Ça peut faire moins en fonction de votre gabarit. Il y a d'autres qui sont à 22, 24, 26. Parfois ça va à 28, même 30. Ça dépend de votre gabarit. Donc là, on a, comme je vous disais tantôt, vous prenez juste à ces niveaux. En bas, on a combien? 26. On va noter également 26. Maintenant, le tour de col. Le tour de col, comment on fait pour prendre le tour de col? Vous venez à ce niveau. Vous prenez là, à ce niveau. Regardez bien. Mettez le ruban là, à l'extrémité. Vous pincez bien. Vous étirez comme ceci. Il faut que ce soit bien étiré. Vous étirez jusqu'à avoir l'autre bout. Vous voyez, on a étiré là. On pince là, on maintient le doigt pour pouvoir étirer encore et avoir l'autre extrémité. Vous voyez, on a le tour de col ici, vous voyez, c'est 49. 49. Vous voyez, on va doter 49. Donc, assez rapidement, on va récapituler. Vous aurez besoin de la longueur d'épaule, tour de poitrine ou bien carrure, tour de ventre, si la chemise a une forme particulière, la longueur taille, la longueur totale, longueur de manche, tour de poignet, le col, et puis également vous aurez besoin de dire merci designer. Restez connectés. La prochaine vidéo, je vous expliquerai comment prendre une mesure pour son pantalon. À partir d'un pantalon, de notre pantalon, le pantalon qu'on a à la maison, on veut commander un pantalon, je vous expliquerai. Merci et à la prochaine.